Salut tout le monde, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Cette vidéo portera sur le visage manga. Comme d'habitude pour ça, nous aurons besoin d'une feuille format A4, d'une règle de 30 cm, un critérium HB de préférence, d'une gomme et si vous avez un stylo gomme pour gommer plus précisément. Comme tout visage, nous devons commencer par faire un rond. Bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude de faire des ronds, il y a aussi une astuce pouvant vous aider en vous servant de votre main comme si c'était un compas et vous faites tourner la feuille. Grâce à ça, vous faites un rond. Pour se repérer sur le visage, nous allons faire un axe qui traverse le rond. Il faut délimiter le cercle en 3 parties égaux. Cela nous donnera des repères pour les yeux et le front. Faites une ligne aussi en bas du cercle, vous verrez, ça nous sera très utile par la suite. Reportez un espacement sous le cercle pour pouvoir délimiter le menton. Cet espacement n'est pas forcément égal aux espaces du cercle, car grâce à ça, nous allons jouer sur la hauteur du visage et ça donnera des formes différentes selon le personnage que vous voulez. Maintenant, partez du bord du cercle en faisant un trait un peu de biais qui va jusqu'au repère que nous avons sous le rond. Ensuite, partez du repère du bas pour pouvoir commencer le menton. Nous allons remonter en diagonale pour pouvoir faire la mâchoire et on finit au niveau du repère par un petit arrondi pour faire une mâchoire pas trop saillante. Notre crâne n'est pas le cercle, mais un arrondi que nous allons faire tout autour. Donc prenez quelques centimètres au-dessus du rond et suivez le cercle jusqu'à rejoindre la ligne que nous avons fait pour la mâchoire. Nous allons faire maintenant les repères pour les yeux. Je vous invite à regarder les tutoriels que j'ai fait précédemment. Je mettrai les liens dans la description. C'est pour ça que je ne vais pas trop détailler cette étape. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est pour placer les yeux, il va falloir prendre un petit espacement entre le bord du cercle et la limite de l'œil. Je vous mets ça donc en accéléré pour qu'on ne puisse pas perdre trop de temps. Le nez va se situer à ras du bas du cercle que nous avons fait avec le repère. Alors là j'ai fait 2 petits trous pour le nez que je vais certainement gommer parce que je trouve ça très moche du coup. La bouche est au centre de notre espace où il y a la mâchoire. Maintenant nous allons passer aux oreilles. Le haut des oreilles est dans l'axe des yeux et le bas des oreilles est sur le repère bas du cercle. Faisons un repère pour les sourcils. Ce repère aura la hauteur que vous désirez en fonction de l'expression que vous voulez donner à votre personnage. Vous pouvez aussi mettre des formes différentes aux sourcils en fonction du personnage que vous souhaitez. Maintenant, effaçons les traits qui sont superflus, c'est-à-dire les repères que nous avons faits, etc. Repassons aussi un peu sur les traits que nous voulons qu'ils soient un peu plus noirs et aussi ceux qui sont partis un petit peu à cause de la gomme. Nous allons détailler maintenant un petit peu ces oreilles. Je ferai certainement un tutoriel exprès pour. Je vais recommencer encore ce nez qui m'énerve. Représentons la petite ombre qu'il y a sous la lèvre. Et nous allons enfin attaquer la partie des cheveux. Pour vous aider, il faut faire une limite sur le front pour savoir où les cheveux vont commencer à partir. Alors bien sûr, les cheveux, ça sera un tutoriel encore différent. Là aussi, il y a plein de cheveux différents, de coupes différentes, des façons de les représenter différemment. C'est vraiment une grosse partie, donc je ne la présenterai pas aujourd'hui, pas sur cette vidéo, j'en ferai certainement une plus tard. Le seul conseil que je vais vous donner sur cette vidéo, c'est que les cheveux ne doivent pas être plaqués le long du crâne, il faut bien laisser un petit peu de volume.
Nous allons donc attaquer maintenant une deuxième partie qui est en fait le visage de profil. Alors pas totalement de profil, on va faire un quart de profil. Donc pour ça nous allons prolonger les repères que nous avons fait précédemment sur la vidéo. Refaire notre fameux cercle. Tracer la ligne médiane aussi, mais avec une petite particularité, c'est qu'on va en faire une deuxième en parallèle. Nous allons tracer maintenant la mâchoire qui va partir exactement du même repère que tout à l'heure, avec à peu près la même inclinaison. La seule différence, c'est que le menton, lui, est sur la médiane qui est parallèle, celle qui est la plus proche. Par contre, pour l'autre côté, il va falloir se mettre un petit peu plus loin que le repère qu'on a pris tout à l'heure. Et il faudra faire une mâchoire plus saillante. Vous voyez, ça donne une forme différente. Il faut aussi creuser un petit peu ce trait pour faire un peu la pommette du visage. Nous traçons aussi le contour du crâne. Ensuite, nous représentons le nez exactement à la même hauteur qu'au visage précédent. Pareil pour la bouche. Et nous allons maintenant représenter les yeux. Pareil que tout à l'heure, je vous invite à aller voir ma vidéo des yeux de profil. Je mettrai le lien dans la description, mais normalement vous devez tout trouver dans la playlist dans laquelle se trouve cette vidéo. Le petit conseil que je vais vous donner sur ce point-là sera la position des yeux. Donc il faudra mettre l'œil qui est le plus éloigné, le plus proche possible du bord du visage. Maintenant que les repères sont faits, nous allons dessiner les yeux. Et ensuite les oreilles. Nous allons prendre les mêmes repères de hauteur que nous avons pris sur le visage précédent. À ceci près, nous ne serons pas au bord du visage, mais un peu plus à l'intérieur, vu qu'on est légèrement de profil. Ensuite, nous gommerons tous les traits indésirables qui nous servaient de repère. Repassons tous les traits qui ont disparu avec les coups de gomme. Et nous allons dessiner les parties qui nous manquent, comme les oreilles, les sourcils, remplir aussi les yeux, et faire le cou. On dessine aussi les cheveux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder sur les explications pour les cheveux. Pensez à bien prendre du volume, c'est tout le conseil que je peux vous donner pour le moment. Je remercie tout le monde d'avoir commenté mes précédentes vidéos. Je vous invite aussi à commenter celle-ci. Je serai ravi de répondre à tous vos commentaires. Pour m'aider dans le développement de ma chaîne, faites le pouce, abonnez-vous et je vous dis à bientôt avec ma prochaine vidéo.